Nul ne peut se corriger s'il n'a pas conscience qu'il commet des erreurs. Vous ne pouvez donc pas améliorer vos finances personnelles si vous ne savez pas que vous commettez certaines erreurs. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board si vous êtes ici pour la première fois. Sur cette chaîne on rêve, on ose, on crée de notre contrat Soyons Rock. Et pas que sur cette chaîne, dans la communauté rock de façon générale. Aujourd'hui on parle d'éducation financière, on parle d'argent. Et c'est un sujet qui est abordé assez fréquemment ici parce que nous avons tous besoin d'argent pour vivre décemment et dignement dans le monde capitaliste dans lequel nous sommes. Alors, il y a des erreurs que nous commettons parfois sans nous en rendre compte. J'en ai évoqué quelques-unes dans une vidéo précédente. Je veux compléter cette liste. D'accord? Et ce que je vous demande de faire, c'est de suivre attentivement jusqu'à la fin. De suivre et de noter. Prendre un petit bout de papier, un cahier, un calepin, bref, de quoi noter, même sur votre téléphone si vous voulez, pour vous dire, ok, je coche cette case ou je la coche pas. Et il faut faire véritablement de l'introspection. Il ne faut pas simplement regarder les vidéos, les consommer comme ça, de façon hachée, compulsive, en se disant, oui, j'ai écouté ça de façon parcellaire, ok, je continue ma vie. Non, ça sert à rien. C'est comme lorsque vous lisez un livre, il faut prendre des notes, il faut ensuite réfléchir à ce que vous avez lu pour voir si ça peut vous apporter quelque chose. C'est le même principe. Toute information, pour être véritablement ingérée, doit être analysée et doit être mise en parallèle avec notre contexte personnel pour pouvoir ensuite créer des points de jonction ou non. D'accord? Alors aujourd'hui, on parle donc de 5 erreurs toxiques qui peuvent maintenir dans la pauvreté ou dans la précarité. Tout dépend de la définition que vous donnez à ces différents concepts. Vous allez probablement être surpris par la première habitude que je vais évoquer dans cette vidéo, mais c'est une habitude bien réelle. Il s'agit de parler, s'habiller ou se comporter comme une personne pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne le savez peut-être pas, mais nous ne sommes faits que d'énergie. Tout est énergie, tout est fréquence. Nous vibrons à une certaine fréquence et en fonction de notre niveau vibratoire, nous attirons un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller comme un pauvre? Ça ne veut pas dire porter des vêtements simples, non. Parce que le conseil ici, ce n'est pas d'aller acheter des vêtements de marque, au contraire. Moi, je suis contre tout ce qui est gaspillage, d'accord? Il faut vivre selon ses moyens, en dessous de ses moyens même. On en a parlé à plusieurs reprises ici. Mais il faut être propre sur soi. S'habiller comme un pauvre, entre guillemets, ici, vous devez comprendre qu'on parle de pauvre d'esprit. Quelqu'un qui se néglige, qui est toujours mal rasé, qui ne prend pas soin de lui, qui a une odeur qui peut repousser les gens, par exemple, ou qui est négligé. Tout simplement, c'est quelqu'un qui s'habille comme un pauvre. Oui, pauvre d'esprit. Parce que quelqu'un qui veut attirer à lui la richesse, l'abondance, la prospérité, doit être dans l'harmonie. L'univers aime l'harmonie. Dieu aime l'harmonie. L'harmonie, chacun définira ça comme il veut en termes de couleur, par exemple. Mais ici, je parle surtout d'harmonie au sens général du terme. Vous allez avoir des habits bien repassés, des habits propres et aussi simple soit-il, ils doivent vous mettre en valeur. C'est ça, s'habiller comme un riche. Ce n'est pas mettre des vêtements de marque. On n'est pas du tout dans ce concept-là. Ok? Ensuite, quand on dit parler comme un pauvre, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne savez pas parler convenablement pour vous mettre en valeur, vous n'allez pas inspirer confiance. Vous allez donner l'impression d'être une personne qui ne sait pas trop où elle va, qui n'est pas sûre d'elle, qui n'est pas en mesure de pouvoir convaincre. C'est pour ça que l'art oratoire, c'est capital. Et oui, ça fait partie de ce package-là, hein, ce dont je parle dans cette première phase de la vidéo, cette première habitude. Vous devez parler comme un riche, ça veut dire avec assurance, en choisissant un certain nombre de mots. Je vois déjà certains d'entre vous me dire « Ah oui, mais il y a des riches qui ne savent pas parler, etc. » Ne faites pas du nivellement par le bas, ne cherchez pas des exceptions parce que c'est elles qui justifient les règles, justement. Essayez d'être vous dans la partie supérieure, d'accord, des choses, de toujours essayer d'être du côté propulsif et constructif. Donc, il faut apprendre à bien parler parce que ça vous met en valeur. C'est un atout. Et voilà quelques éléments que je voulais évoquer ici. Les attitudes vont jouer également. Hein. Prenez l'habitude d'avoir des bonnes manières. Tout ça, c'est dans agir, parler, s'habiller comme un riche ou comme un pauvre.
ok? Quelqu'un qui a de bonnes manières. Je ne parle pas des parvenus d'aujourd'hui qui se comportent n'importe comment. Si vous regardez dans l'histoire, au-delà des comportements de chacun dans sa vie, ça c'est autre chose, mais en public, les personnes qui avaient un certain niveau de revenus ou un statut social avaient des bonnes manières, savaient se tenir, se comporter, même dans la démarche. Donc vous devez travailler ça. Et c'est en faisant ça que vous allez attirer à vous un certain nombre de choses. Moi, je connais des gens qui se baladent dans des quartiers de riches les dimanches, regardent les maisons et ils se disent « Ah, je serai là bientôt ». Ils se projettent, d'accord? Ça fait partie de la manifestation, de la loi de l'attraction, etc. Donc, globalement, ça, c'est le premier point. Vous devez tenir compte aussi des codes professionnels. Si dans votre environnement de travail, on met des costumes, vous devez mettre des costumes. Même si vous voulez sortir un petit peu parce que vous êtes iconoclaste et que vous voulez sortir des codes, il faut que ça se fasse dans une certaine mesure, dans un cadre, et que ça reste élégant et que ça remplisse la fonction du style que vous essayez de fuir, ou alors que ça corresponde au moins à votre positionnement, à votre branding. Il faut de la cohérence, d'accord? Même quand on veut être différent, il faut de la cohérence. C'est hyper important. Deuxième mauvaise habitude, si vous rejetez le progrès, eh ben, il y a de fortes chances que vous ne sortiez pas de votre condition. Rejeter le progrès, c'est quoi? Aujourd'hui, si je dois adapter ça à notre contexte, c'est rejeter surtout la technologie. Alors, je vais parler d'Internet et de l'intelligence artificielle parce que c'est ce qui touche le maximum de personnes. Vous ne pouvez pas être contre. J'ai de temps en temps des commentaires sous des posts qui me font un peu sourire, des gens qui fustigent l'intelligence artificielle. Moi, j'alerte contre ces dangers lorsque, surtout, on l'utilise de façon excessive. J'ai réalisé une vidéo là-dessus, vous la trouverez sur la chaîne, d'accord? Mais on ne va pas se soustraire ou la fuir. C'est pas possible. Il faut avancer avec son temps et il faut surtout utiliser les atouts de l'intelligence artificielle et de la technologie pour pouvoir automatiser par exemple ces tâches, ce qui va vous permettre de gagner du temps et qui gagne du temps, gagne de l'argent parce qu'en gagnant du temps, vous pouvez utiliser ce temps-là gagné pour développer une autre activité ou pour investir dans votre santé en faisant plus de sport, en faisant ceci ou en faisant cela. Donc, vous avez la capacité de pouvoir aller plus vite et d'améliorer votre qualité de vie si vous faites un usage modéré, intelligent de l'intelligence artificielle et de la technologie en général. Si vous restez en retrait, vous allez être dépassé. Non seulement vous allez perdre cette occasion-là, cette opportunité d'accélérer les choses, mais vous allez être dépassé parce qu'il y a des gens qui vont, dans votre domaine d'activité, utiliser l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes pour ou contre. Ils vont utiliser ces outils-là et ils vont aller plus vite que vous. Donc, vous allez perdre en compétitivité. Ah ben c'est ça. C'est ça. Donc, à défaut de le faire par conviction, vous devriez le faire pour maintenir au moins votre position et éviter de vous faire écraser. Parce que des gens qui sont beaucoup moins compétents que vous vont venir et vont passer devant vous. Comme pour l'habitude numéro 1 dont je parlais, quelqu'un qui est un bon orateur, il y a de fortes chances qu'il donne plus envie qu'on travaille avec lui que vous si vous ne faites pas l'effort de travailler votre élocution. Ok? Donc, ne fuyez pas la technologie. Ne cherchez pas à combattre de façon radicale l'évolution. Ok, vous pouvez avoir vos convictions. Moi, j'ai les miennes. J'essaie de rester un peu modéré dans ces usages-là. Mais il faut apprendre à utiliser ChatGPT, à utiliser Canva, dopé maintenant à l'IA, à utiliser Notion, à utiliser VO. Enfin, en tout cas, ce qui est utile pour vous, pas toutes les IA, sinon ça sert à rien. Ok, voilà un petit peu pour la deuxième mauvaise habitude. La troisième mauvaise habitude, insoupçonnée, un peu insidieuse, c'est de demander des conseils aux mauvaises personnes. Je prends un exemple. Vous vous entendez très bien avec votre père, par exemple, ok? Et vous allez le voir pour lui demander un conseil par rapport à un placement que vous voulez faire. Il vous dira, fais ceci, fais cela, etc. Si votre père n'a pas lui-même cette expérience-là, des placements, s'il n'a pas développé d'éducation financière, s'il n'a pas eu dans son parcours un contact particulier et empirique, pas j'ai entendu dire, non, empirique, avec un certain type de placement, celui que vous allez par exemple lui soumettre, il vous donnera un avis qui ne sera pas un avis professionnel. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est vrai. Il a beau vous aimer, il a beau vous donner son avis vraiment avec bon cœur et bonne foi, s'il n'a pas les capacités qui permettent d'analyser la pertinence de cet investissement, vous êtes dans la panade. Il faut donc savoir demander conseil aux bonnes personnes à chaque fois. Vous voulez un conseil sur votre vie de couple, eh bien, demandez conseil à quelqu'un qui a une vie de couple réussie
En tout cas, au moins en apparence, quelqu'un que vous voyez depuis peut-être 20 ans, 30 ans, qui est resté marié ou en couple, peu importe, et qui arrive quand même à gérer des crises de couple parce qu'il y en a partout, qui s'en est sorti, etc. Moi, je dis toujours que je ne demanderai pas conseil à une personne qui n'a pas vécu en couple par rapport à une question de ce genre-là, même si cette personne est un homme de Dieu, avec tout le respect que j'aurai pour elle, mais je n'irai pas lui demander parce qu'elle n'a pas fait cette expérience. C'est pareil pour l'argent. Donc faites attention, demandez conseil à un ami, à un tonton, à des gens de votre famille ou peu importe. Si ce ne sont pas des gens qui ont la légitimité par rapport au sujet, ne le faites pas. Il n'y a pas d'émotion ou d'affect lorsqu'on parle d'argent. Vous ne demanderez pas à quelqu'un d'inexpérimenté ou quelqu'un de fauché ou quelqu'un qui a raté complètement un certain nombre de choses du point de vue financier de vous donner des conseils. Vous l'aurez donc compris, il est beaucoup plus sage de trouver des personnes qui ont déjà atteint le niveau auquel vous voulez parvenir pour prendre conseil. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si on rapporte ça à la situation dont je parle, eh bien, plus vous allez échanger avec des gens qui ont atteint la liberté financière, plus vous aurez de chances de l'atteindre parce qu'ils vous donneront des conseils, ils vont vous faire gagner énormément de temps en vous évitant des erreurs, d'accord? Et ils vont vous filer des tuyaux, des astuces, ils vont vous permettre de développer en fait une certaine analyse en ce qui concerne l'argent, son fonctionnement et une compréhension qui va vous faire avancer rapidement. Donc voilà, il faut savoir à qui vous demandez conseil. Et souvent, on se dit, je vais demander conseil à telle ou telle personne parce que je l'apprécie, parce qu'elle m'aime bien, parce que c'est quelqu'un qui a, selon moi, des valeurs, de la vertu. Ça n'a rien à voir. Il faut prendre conseil en fonction de l'expérience. Sur ce sujet-là, sur d'autres sujets, évidemment, les valeurs peuvent être le critère de sélection du conseiller que vous allez solliciter. Ok? Quatrième erreur ou quatrième habitude qui est très très fréquente, c'est de ne pas savoir se vendre. Alors, il y a beaucoup de gens, la grande majorité des gens se retrouvent avec ce problème-là. Ils ne savent ni se vendre, ni vendre leurs produits, services, compétences, etc. Vous devez apprendre déjà à vous vendre vous-même. Ce qu'on appelle le personal branding, enfin, c'est une des façons de se vendre. C'est le marketing de soi, ça englobe beaucoup de choses. Je parlais, lorsqu'on a débuté cette vidéo, de l'habillement, comment tu te vêtis, qu'est-ce que tu as comme style, est-ce que tu as un style qui est distinctif, est-ce que c'est quelque chose qui marque les esprits positivement, est-ce que c'est en lien avec ton positionnement, comment est-ce que tu parles, comment tu t'exprimes, tout ça, ça compte, c'est une partie, d'accord, de l'ensemble qui va permettre de se vendre. Ensuite, au niveau de l'art oratoire, il ne suffit pas simplement d'aligner de jolis mots. Est-ce que tu as la capacité, cette capacité-là de pouvoir convaincre les gens? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu arrives à convaincre? Est-ce que tu arrives à accrocher? Est-ce que tu donnes envie aux gens d'en savoir davantage, de t'écouter, d'essayer ce que tu proposes? Donc, vous devez savoir vendre vos compétences. Et je voudrais ici préciser que savoir se vendre, ce n'est pas uniquement se vendre à l'oral, à l'écrit aussi, il faut savoir se vendre. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous postez du contenu, vous savez de quoi je parle. C'est très important, on parle de copywriting et compagnie. Mais au-delà de ça, si vous voulez postuler pour un emploi, pour une consultation, peu importe, votre CV, comment est-ce qu'il vous vend? Comment vous vend votre CV? Est-ce que vous l'avez conçu de sorte à ce que les expériences les plus pertinentes soient mises en avant? Voilà un autre point sur lequel beaucoup de gens flanchent. Oui, ils ont parfois une belle expérience, mais ils ne savent pas la mettre en valeur. Est-ce que vous savez pitcher? Le pitch, ce n'est pas uniquement pour les concours de business. Vous vous retrouvez à une soirée où on vous présente des gens et on vous dit « Ah, vous faites quoi? Vous êtes dans quel domaine ?» Là, on vous demande de pitcher. Nous sommes tout le temps en train de pitcher. On pitch tout le temps, on s'en rend peut-être pas compte, mais on pitch tout le temps lorsqu'on est dans des environnements où il y a des échanges. D'accord? Les liens sociaux appellent, invitent le pitch. Le pitch, c'est savoir se présenter. Et savoir se présenter, il faut que vous puissiez avoir différentes options. Il y a plusieurs variantes d'un pitch. Je ne me présenterai pas de la même manière devant le PDG d'une multinationale que devant le président d'une ONG. Je ne dirai pas exactement la même chose devant un responsable politique. Bien évidemment, le fond va être le même, la forme ne sera pas pareille parce qu'il faut toujours s'adapter à quoi? Son auditoire. Donc, vous devez apprendre tout ça. Ce sont des compétences qu'il faut développer. Certains les ont peut-être déjà de façon un peu naturelle. Et même là, il faut les travailler. Et si vous ne les avez pas, ce n'est pas un problème. Il faut prendre
justement sur vous, hein, de vous former, vous dire je vais participer à des formations, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais lire des bouquins, etc., etc., etc. Celui qui sait se vendre ne manquera jamais d'argent dans ce monde. C'est clair, dans le monde matériel. Je suis vraiment ici en train d'aborder les choses d'un point de vue matériel, ok? Uniquement. Et pour finir, je vais évoquer l'ambition. Oui, une des habitudes que beaucoup de gens ont développées et qui est même ancrée en eux. Et en Afrique, c'est malheureusement, à mon sens, encore plus présent qu'ailleurs. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens de différents continents. Les Africains, j'aime pas les généralités, mais voilà, il faut pouvoir évoquer les choses globalement. Les Africains, en général, manquent d'ambition. Le R, le O, le C de rock, c'est rêver, oser, crier. La première étape, c'est le rêve. Si vous n'avez pas d'ambition, qu'est-ce que vous voulez accomplir? Les gens, en fait, souvent se contentent de peu. Et il faut savoir que le confort est l'ennemi du progrès. Vous ne pouvez pas aller loin si vous avez l'impression que « Ah bon, ça va ». On entend beaucoup de gens dire « Ah bon, moi ça va, j'ai déjà ci, hein. Ah j'ai déjà ça, Jésus-Christ est mon sauveur, l'argent n'est rien ». Non, s'il vous plaît, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On peut avoir la foi et être réaliste sans perdre ses valeurs. Vous savez, il y a des extrêmes. On ne demande pas d'être vénal, mais il ne faut pas non plus devenir un résigné qui accepte de vivre dans la pauvreté ou dans le manque. Parce que là, vous êtes même en train d'insulter votre Créateur. Il n'a envoyé personne d'entre nous pour venir souffrir ou accepter, en tout cas, sa condition. Notre travail, c'est de nous améliorer sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan, de façon générale, sur le plan même social, dans les relations avec les autres. Ok? Et donc, pour tout ça, nous avons besoin d'un certain confort matériel pour vivre décemment, dignement. Celui qui n'a pas d'argent, vous pensez qu'il peut se faire respecter? Il ne se fait pas respecter dans ce monde. Et quand il n'a pas un minimum qui ne se fait pas respecter, ça développe des frustrations. Et de ces frustrations-là vont naître des actes et des comportements qui vont être contre ce qui est prescrit dans sa religion ou dans la spiritualité qu'il pratique. Oui, parce qu'il va se mettre à être de mauvaise humeur avec les gens, il va mal parler à quelqu'un. C'est ça. Les frustrations entraînent une baisse d'énergie et votre taux vibratoire chute. Donc, il faut chercher à avoir un peu plus que le minimum parce qu'on est dans un monde qui a été calibré pour fonctionner autour de l'argent sans devenir, encore une fois, vénal. Et essayez d'avoir de l'ambition. Rêvez grand. Rêvez grand. Ça n'a pas de prix et ça coûte 0 francs. Ok? Je vous invite d'ailleurs à aller écouter mon album Soyons Rock, qui est un album de développement personnel. La première chanson s'intitule « Tu y arriveras » et je pense que vous allez comprendre davantage ce que je dis en ce qui concerne l'ambition. Il faut rêver, il faut rêver, il faut rêver, il faut rêver, travailler ensuite pour se donner les moyens de ses rêves, mais il faut rêver. Il ne faut pas se contenter de peu. Il faut avoir vraiment cette ambition-là qui magnifie même notre existence et qui est un acte de foi, un acte d'action de grâce pour dire merci, merci Big Boss, tu m'as permis d'être ici, je ferai en sorte de réussir spirituellement, mais également matériellement, parce que même si moi-même, je n'ai pas besoin de X millions, milliards pour vivre, eh bien, si j'ai davantage que ce qu'il me faut pour vivre, j'aiderai les autres. C'est un devoir de réussir. Si vous voulez développer des sources de revenus complémentaires, parce que vous avez peut-être déjà un business ou un emploi, ou peu importe, mais vous savez, vous êtes conscient qu'il faut plus de sources de revenus pour atteindre la liberté financière, je vous recommande également mon livre. C'est un e-book, 100 business rentables pour l'Afrique, lien en commentaire. Vous suivez la procédure, en quelques clics, vous le téléchargez. Vous avez accès à 100 opportunités adaptées au contexte africain, un template de business plan, une vidéo complémentaire pour chaque business et une méthode qui va vous permettre de choisir le business, l'activité qui vous convient. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle va débloquer des choses, qu'elle va pousser certains à se bouger un petit peu. Et si c'est le cas, si vous avez aimé, mettez un petit like. Partagez-la surtout aussi, la vidéo. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Merci de nous avoir suivis. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.